Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes en plein combat dans la distorsion contre la créature Shashavar, une créature terrifiante que nous savons, nous avons découvert son identité. Nous savons qu'il s'agit de Nassim. C'est lui qui a été torturé pendant tous ces millénaires dans une poche de la distorsion hors du temps, hors de l'espace et du temps. Et il est là. Et lorsqu'il revient à lui, après ce qui est arrivé avec le pèlerin, on aperçoit tout d'abord un regard comme si une fraction de seconde, Lino, en te regardant, Nassim était revenu, puis la créature, le monstre, reprend, mais cette révélation, tu vois qu'elle va écorcher son corps, comme le frapper d'un éclair, et une immense partie de sa chair, comme des épines, comme des racines, viennent exploser de son corps et viennent vous éclater, viennent transpercer chaque mur, chaque endroit, chaque espace de la distorsion. Vous allez tous subir... Attends. 2d6 dégâts. On sait qu'un, super. 3. 6. Ah! J'ai du mal avec le... 9 dégâts. Vous êtes tous transpercés par ces espèces de racines de magie noire pure, de souffrance pure, qui sont l'incarnation de la souffrance de Shashavar, de Nassim donc, et qui viennent à tous vous mettre 9 dégâts ou éclater sur vos boucliers selon les personnages. Et comme me disait à l'instant les garçons, vous avez tous conscience, car tout le monde s'est incarné, le lien est plus qu'ouvert. Vous avez tous conscience de ce que le pèlerin vient de sentir. Dernière chose, cette révélation va activer tous vos handicaps. Vous perdez 5 points de morale et tous vos handicaps sont activés. Merde. C'est à Noltar de jouer. Nous avons changé l'ordre. Cool. Oui, ça va pas arranger Anna pour un jet, c'est vrai. Bah, pour le jet. je perds mon bonus surtout, c'est ça qui ne m'aide pas. Vous sentez Shashavar un peu déstabilisé, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Noltar. Ok. Eh bien, j'attaque. Je vais même tenter la décapitation. Tiens donc, la lame de Kane sort. Oui, Noltar, finissons-en. Ce cauchemar a assez duré. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche difficulté 10. Les caractéristiques de Shashavar ont augmenté, je le dis, quand même. Et elles ne feront que ça. Comme s'il avait besoin de ça. 2-10. 2-10. Un seul 10. Vous voyez la lame de Kane qui vient frapper la chair de Shashavar. Sa tête qui vole. On voit des ombres électriques. On est au ralenti. Quand tu lances le coup, l'espace d'une seconde, ça va être horrible pour vous. Imaginez un peu la sensation que ça vous fait. Ce n'est pas le corps de Shashavar que vous voyez, mais celui de Nassim décapité. Et nous apercevons au même moment, dans les cieux, là où toutes les étoiles brillent autour de vous, un espèce de nuage noir apparaître comme un œil. Comme une nouvelle distorsion s'ouvrant sur celle d'Erenis. C'est l'œil d'Erenis lui-même qui apparaît. Et on aperçoit en fait, au lieu d'avoir du sang sortir de la tête du monstre, ce sont des racines qui s'accrochent à la tête et qui viennent juste agrandir son cou en fait. Aucune magie ne peut battre la mienne. Et voyez l'œil qui se tourne vers Tiberias. Tu croyais pouvoir me duper? Je veux bien quand même un D10 s'il te plaît, Noltar. C'est le nombre de dégâts que va subir Shashavar. Oh, 6 dégâts. Sa tête, en fait, c'est juste allongé. Son corps, comme si
Son corps n'était plus une entité vivante, mais seulement de magie, a répondu ainsi face à la mort. Elle s'est juste étendue. Il se retourne vers toi, Noltar. Tu n'as aucune capacité à me vaincre, misérable Kainite. Et il va te frapper au corps à corps. J'ai pas envie de rater mon jet. Je veux bien un vigueur plus arme blanche, s'il te plaît, Noltar. Et il m'en faudra. Oh la vache. 14. Ah, ouah. 14, s'il te plaît, Noltar. Ça y est, je suis réveillé. Regardez-moi tous ces 10. Regardez-moi tous ces 10. Bravo, Noltar, tu nous fais 3 10. Un dé du destin, ça fait 7. Donc je suis à 14, ça fait... Oh là, il prend quand même 14 dégâts. En fait, Noltar, tu vas être... Le coup est si puissant, là tu as tout senti, la force de Chachavar. Il te projette, ça va te couper le souffle. Contre... 5-6 mètres contre les ruines. À la limite de te mettre KO, 7 dégâts d'un coup. Vous avez tous vu la scène. C'est à Kamal de jouer. Non, pardon. C'est à Gwalon de jouer. À Gwalon. On a changé de tour, excusez-moi, mais c'est à Gwalon. Ah, bah, Gwalon, du coup, son sort se termine. À Gwalon. Oui. Du coup, le sort, c'est le loup blanc. Nous t'écoutons. Le loup blanc. Tout à fait, son sort de tout Et à bah- l'heure. Tout à fait. Pour ça, ceux qui nous rejoignent, c'était le sort de la semaine dernière, du coup. Nous, on continue à jouer. Ouais, ça- C'est la semaine dernière. Ça fait littéralement 3 parties hein, que j'essaye de me lancer et qu'à chaque fois il passe pas. C'est vrai. Alors là, il passe. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait? C'est un gros pouvoir. Un très gros pouvoir. En fait, depuis tout ce temps, Gwalon est en train de faire un croquis sur son cahier, J'adore. sur son carnet, son grimoire, appelez ça comme vous voulez. Et là, il arrive à terme, et avec sa plume noire, tu sais, il signe dans le vide, comme ça, ce qui va ouvrir comme une faille dans la distorsion. Et il se tourne vers Anna et puis il tourne son regard vers tout le monde. Il fait « Cette histoire se terminera en famille. Autant qu'on soit tous réunis. » Et de la faille, c'est Albarad qui... Mais non. Si, c'est Albarad qui va sortir de la faille. On aperçoit l'esprit d'Albarad. Pour celles et ceux qui nous écoutent, un des plus grands héros de notre monde, le père d'Agwalon et d'Anna, qui était autrefois roi de l'Ouest, mais surtout qui a vaincu avec ses compagnons un des dieux des ténèbres de l'Umbra, qui a mis fin à un des plus grands cataclysmes de notre histoire. Il y a si longtemps, il est là, son esprit est là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, merde alors. Bah déjà, est-ce qu'il vient à poil ou est-ce qu'il est équipé? Non, Parce il que a son épée, il a son Non, il a armure, pas- comme jadis. il a rien. son épée, c'est-à-dire celle qu'il avait à la fin de la saison Tout à 1, fait, tout à fait. Donc dégâts doublés. Ah, la grande épée, Dégâts alors doublés. cool. C'était une immense épée à 2 mains, pour les gens qui nous regardent. Très belle épée, hein. Très belle. Ça forgeait bien à l'époque, hein. Ça savait forger, Ça ça savait savait forger. bosser. Ça savait bosser. Il débarque et tu sais, bah, il apparaît à côté d'Agwalon. Ouais. Il passe sa main sur son épaule. Ouais. Bien joué, mon fils. À présent, il est temps que le vieillard que je suis participe un petit peu. Et il va choper le... Hop, il va foncer droit sur Chachavar. Faire un bond et s'écraser sur lui, tu sais, son but c'est vraiment là le maintenir occupé quoi. Je vais te demander un équivalent d'un force et arme blanche. Je vais te demander 16 dés. Albarad, c'était pas un petit combattant. Je vais bien te demander un 16 dés difficulté 6, s'il te plaît. Albarad est là. Albarad est là. Albarad. Après 3 saisons. Après 3 saisons, Albarad est là, l'esprit d'Albarad. Il va pas rester, hein, bien sûr. Ouais, Non, reste 2 pas. tours. Vous êtes Il est là pour 2 tours. Puissance de sort, hein. Ouais, il coûte cher, mais coûte bon, très cher. je tenais à le mettre. 7 Ah dés. Est-ce putain. que ça te convient ou est-ce que tu veux utiliser une chance? La chance.
Écoute, pour du Albarad, c'est pas trop mal. On garde. Ah, on garde. Ouais. Ok. Je jette ma vigueur. 6. Il y en a un qui passe, doublé. Ça fera donc 2 dégâts. Le savoir c'est retourné vers Albarad. C'est à moi de jouer. Je vais lancer un truc très fort. Ça T'as passe. des trucs qui sont pas forts. Alors, bah, il y a des petits trucs. Ok, douleur répandue. C'est un des 8. Alors, moi, je suis au. Bon, les gens s'en foutent, mais je suis au clavier Apple sur le PC qui record et c'est. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Tout. Alors là, on est tous concentrés, donc tout le monde sauf Anna, Mag et Agualon qui s'en sortent très bien. Tous les autres, vous subissez 6 dommages de magie noire. Vous voyez en fait une immense racine d'ombre s'étirer depuis le ventre de Chachavar. Et là, vous le sentez à nouveau. En fait, c'est une cicatrice qui s'ouvre et qui vient vous frapper. C'est toute la douleur qui a été comment dire, Bouclier qui saute. infligée à ce. Ah, il y a des boucliers qui sautent. Je t'écoute. Bah, c'était 15 dégâts, Tous, du coup. tous en fait, ils sautent. Ouais. Il a combien de PV, Albarad, par contre parce que... Albarad. 250. Bah, il a pas de PV. Ah bah. Il reste que 2 tours, c'est un esprit, hein, il peut pas mourir. C'est un esprit. Ah, ok. Alors du coup, ça fait. Est-ce que y a quand même des dégâts en travers des boucliers, Lino? Bah, ouais, pour ceux qui n'ont pas de bouclier, donc moi, il y a le pèlerin et Tiberias, ils Ok. prennent. Et il y avait Eva aussi dedans. Agualon n'est pas touché. Eva, Eva avait le bouclier. Ouais, et du coup, elle prend combien de dégâts? Bah, 0, parce que ça, tombe c'était pile juste. poil le. Ok, c'est noté. Ouais, tout juste. Et bah, c'est à Kamal justement. Kamal commence à ressentir quelque chose de très important. L'apparition d'Erenis n'est pas du hasard, c'est Plume qui l'accorde. C'est important. Plume est en train de Ok. détruire le rêve dans lequel vous vous trouvez. Que fais-tu? Bah, Kamal, elle va lancer un nouveau don, je peux, ouais, elle va lancer un nouveau don. Qui s'appelle Héritière de l'Edenaya. Oh là là, ah bah tiens, on en est dans le sujet, on est dans le sujet. Les Ah ouais, Denaya, pour les ouais, il autres s'agit qui quand nous même écoutent, c'était le personnage Indirectement de... de sa fille. Hein. Eh ben bien sûr, Ouais. bien sûr. Il s'agit de sa fille indirectement, donc c'est magie. C'est une histoire de Alors, famille attends. préquelle en fait. Ouais, oui, c'est juste Une ça. histoire d'amour et de Magie. famille. Ouais, on arrête maintenant, on se tabasse la gueule un peu. 12. 12 et 5, 17, ça passe. Bien sûr que ça passe. Allez Kamal, vas-y, balance. Et donc, elle se gorge d'une énergie bleutée qui la couvre et qui va se répandre sur toutes les personnes Oh. engagées dans la distorsion. Waouh. Ils regagnent tous Mais non. un des 10 points de vie. Ah, merde, Si. ça c'est fatigant ça. Un des 10. 10. Mais non. Et bah tu sais quoi Lino? Évidemment. C'est quoi Lino? J'utilise mon pouvoir de... C'est un pouvoir secret. C'est un pouvoir qui s'appelle le pouvoir du MJ. Ce sort n'utilisera pas de force psychique ni d'énergie. Non, C'est original. un 10. Ok. Après tout ce que Kamala a subi pour lancer un putain de sort. J'ai essayé Ça passe. 3 fois de 3 lancer fois. ce sort, j'ai jamais réussi. Ouais. Et aussi, tout le monde regagne plus 2 en courage et plus 2 d'énergie. Ah. Alors plus d'encourage, Ouais. ça Ah. permettra pas de Ah oui. passer... Non, ça permettra pas de passer en atout, mais presque. Sachant que Lino, Tiberias a aussi des sorts qui peuvent remonter le moral. Ça peut être intéressant de jouer là-dessus, hein, Oui, tactiquement. oui. Plus 10 dégâts tout le monde, je vous laisse gérer vos points de vie. C'est à Anna de jouer. Alors, Ah, dans ce tour-là, Regarde. c'est Evan Oltar. Ils enchaînent, c'est marrant. Oh, c'est marrant, attends. il y a un double truc, c'est que... Non, non, là, c'est un drôle. Non, pas marrant du tout. Ah, c'est Pour cool. Anna, c'est que d'un coup, elle voit son père qui apparaît. Ah oui. Donc, et surtout, elle comprend que, sans douter un peu, mais que Chachavar est en fait une version alternative de Tout à fait. Nassim. Tout à fait. Donc en fait, elle va s'avancer, Ouais, les sabres en main, mais baisser. ok, Alors là, il est occupé avec Albarad, j'imagine. tout à fait. Albarad et Kamal. La Kamal, elle a lancé un truc qui est très 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 puissant. Et donc, il s'est retourné sur Kamal également. Pour l'instant, c'est Alors, Kamal ouais. qui envoie le plus, donc il est vachement manipulé par elle. Pour une fois, Pour une fois, En ouais. fait, elle s'avance, tu vas vers lui, et jusqu'à poser sa main sur
tas de chair dégueulasse Ouais. là. Fait, ce n'est pas ta faute. Personne n'aurait pu prévoir tout ça, mais. Et tu sais, dans le même temps, elle a le réflexe de poser la main sur son ventre. L'espoir, il est ici. On l'a fait. Maintenant, il est temps que tu sois libéré toi aussi. Tu as assez souffert. Et ça, elle a les larmes aux yeux en le faisant. C'est terrible pour elle. Mais elle lève ses deux sabres et elle essaye de le trancher jusqu'à atteindre son cœur. Ce qu'elle se dit, c'est si la décapitation n'est pas passée, c'est la seule chose qui l'arrêtera. Je veux bien, s'il te plaît, un force, pas un dextérité, un force plus arme blanche difficulté 10. Et avant que je jette ma vigueur, il se passera quelque chose. La scène est sublime. Putain, j'ai perdu en plus un bonus à cause de ton truc de morale. Ouais, mais tu vas me les faire là. Je le sais, c'est votre partie là. Je le sais. Je peux pas lancer un sort au passage, non? Non, non. Ça m'aurait aidé. Tu vas le faire. Tu vas Ouais, le faire. Je sais que tu vas y arriver. Je le sais. Ah merde. La musique de Chachavar en plus. Bon, je vais lancer 3D du destin. En Allez, plus. 3D du destin. Donc ils seront difficulté 9 ceux-là. Et pas 10. Donc on les lance après. On a un 10, Il y en tu a vois. Il y en a un. un. Et là sur les 3D, il me faut des 9. Ah, tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Hop, 3 de plus, on a dit. Voilà, un 9. Dommage. Non, ah non, ça va être Il n'y en 6. aura qu'un. En fait, avant que je te dise ce qui se passe, au moment où les lames transpercent, tu es prise d'une vision. Tu commences à entendre des voix. Par trois, ils vont. Par trois, tous ne passeront pas. Où est Fée? Où est-elle? Tu commences à ton esprit, en fait, se perd dans le labyrinthe. Tu comprends à ton tour, comme Kamal, que le rêve dans lequel tu es est une merveille, une cathédrale, une merveille d'architecture, de la pensée et de la magie créée par Nassim. Un labyrinthe de rêves dont l'unique but était de tromper Erénis. Et tu es emmené dans un souvenir. On aperçoit, c'est très flou, on aperçoit Nassim demander de l'aide à Kamal. Il veut qu'elle l'aide à maîtriser ses rêves. Il lui dit qu'il a besoin d'eux pour aller plus loin. Tiberias est là aussi. Encore un secret. Vous vous souvenez, en début de saison, quand je vous ai dit que Tiberias, et quand Tiberias vous a dit qu'il avait tout fait pour duper Erénis. On nous a fait croire que c'était en faisant croire qu'il allait dans le nord de la Macédoine, puis en fait dans le sud. C'était un peu plus complexe que ça. Nassim, Kamal et Tiberias ont bâti tout ça dans le secret. Comme Tiberias l'avait appris en saison 1. Tous se sont transmis leur savoir pour construire cette cathédrale. Il était impossible pour Tiberias de vous en parler. Mieux que ce qu'il vous avait dit, qu'il avait tout fait pour tromper Erénis. Mais qui peut y arriver? C'est le plus grand sorcier de tous les temps. Eh bien, en bâtissant cette cathédrale, ils y sont arrivés. Avec Plume, avec Nassim. Et tu aperçois Nassim dans ce souvenir qui pleure en sanglots, demandant pardon à Tiberias. Lui disant qu'il est désolé pour tout ce qui va arriver. Tiberias ne sait pas encore que Nassim, lui, il sait déjà qu'il est condamné. Car la seule clé pour détruire ce rêve, c'est lui qui la connaît. Tu es revenu à toi, tes lames transpercent la chair de Chachavar. Je jette mes dés. Malheureusement, ça ne passera pas jusqu'au cœur, mais ça s'enfonce dans son corps, pardon. Il hurle.
En hurlant, tu as cru, c'est horrible Anna, tu as cru entendre la voix de Nassim. Ah, tu as des flashs, tous les flashs de ces moments que tu as passés avec lui, ces moments d'une tendresse absolue. Toute cette tendresse qu'est capable cet homme, tout l'amour qu'est capable de cet homme, contrastant avec ce monstre qu'il est devant toi. C'est à moi de jouer. Je vais frapper tous ceux. Donc Anna est derrière. Tiberias, Ah, j'ai oublié Mag, Albarad tant pis. et Kamal. Je vais vous demander à tous ceux que j'ai cités un vigueur et arme blanche. Il m'en faudra 8 s'il vous plaît. On jette un dé par équipe si vous avez plusieurs. Vous prenez le plus gros. Ah bah non, ça marche pas, pardon. Non, vous jetez pour tout le monde. Excusez-moi. Je veux bien juste que vous annonciez qui c'est que vous lancez. Excusez-moi. Ok. Oh, attendez. T'as dit ça- vigueur et Vigueur et arme blanche. C'est la première fois Ok. que mes joueurs ont 2 ou 3 personnages à gérer. Excusez-moi, c'est pas si facile que ça. Bon, bah, moi, c'est Anna hein, qui va lancer. Anna, oui, Anna, t'es pas concerné, t'es derrière. Ah, pardon. C'est pas grave. Bah, c'est T'avais fait un dommage. beau jet. Non, c'est Tiberias. Donc, euh, pour Albarad, Tiberias. Albarad est forcément touché, mais il a pas de point de vie, donc on s'en fout. Kamal. Pour Tiberias, Attends, je regarde. Ouais, non, Noltar est trop loin. 10, 11, 12, 13 pour Tiberias. Pardon, monsieur, de vous avoir dérangé, excusez-nous. Ça fait un dé du destin pour Dé du Tiberias. destin, d'ailleurs. Et il me faudra Kamal en fait. Kamal. Donc pareil, vigueur, arme blanche. Toute la rage de Chachavar lancée dans ce coup. Je peux utiliser mes dés du destin pour de la vigueur comme ça Bien sûr. vais du coup Alors je jeter lance 5 d'abord. Ok, d'abord les dés normaux et 2 dés du destin après. Il veut pas perdre Kamal. Ouais. 2 succès. J'en avais fait combien? J'en avais fait 8. Plus 2. Ah, 2. 2. Ok, Ça il y en fait a 6 qui 6. passe. Ça va. Et pareil, Ça le va. coup est si fort qu'elle est projetée contre le mur. C'est à Eva de jouer et à Noltar juste après. Le couple joue ensemble. Eva, qu'est-ce que tu fais? Donc Adrien, qui incarne Eva. qu'est-ce que tu fais? Yes, je réinvoque des Oilers. Ah bah allez hop. Est-ce que ça passe? Non, ça passera pas. Non, pas du tout. Est-ce qu'on utilise une chance? Et vous avez encore d'autres. Ah oui. Non, je vais pas utiliser la chance. Eh bien, je veux bien un D6 pour les Oilers qui sont déjà là et qui continuent à attaquer Chachavar qui semble complètement. En fait, il a été torturé pendant tellement de temps que il les laisse faire en fait, qu'il le morde, qu'il le griffe, qu'il lui hurle aux oreilles. Il reprend 2 dégâts. Noltar, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as un peu sonné, Noltar. Hein, tu t'es pris un sacré coup. Ouais, je vais relancer retenter de lancer mon protection. Protection. Jette des 20, regardez ça. Ça va passer, je le sais. C'était 13. Je sais que celui-là, il va passer. Hop. C'est lancé. Aïe 11. Est-ce que ça passe? Non. Ça ne passe pas. Est-ce qu'on utilise une chance? Non, pas de chance. Il réfléchit. Ah, c'est la fin, hein. Vas-y. Allez. Allez, il utilise une On chance. claque tout. On claque tout. Et on claque tout. Alors, je veux bien que tu rejettes ton jet, s'il te plaît, Noltar. Il va passer cette fois-ci. Et bonus. C'est La le dessin, séduction de- c'est cinématique, c'est normal. 13. La séduction de Slanesh. Ah, Oui. ça passe. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Un tic. Alors, ça me fait immuniser magie Ouais. et plus 2 vigueur pour un des 4 tours. Très bien. Alors, Immuniser magie, ça c'est Bien. bien. c'est surtout ça qui me... Oui, qui était important. Pour Pendant 2 deux tours. C'est à moi de jouer. Vous voyez quand Chachavar qui se débat s'éveille et en fait il vient d'apercevoir l'œil d'Erenis et il a eu un recul. Pour Noltar et Kamal qui ressentent tout avec Aurora et avec le pouvoir de la distorsion, vous savez qu'il y a une bataille encore dans Chachavar. Il ne comprend pas, le monstre qu'il est devenu ne comprend pas que c'est Nassim qui combat. Mais il y a quelque chose, il y a un duel.
qui est hyper paradoxal, que vous comprenez là, que vous avez réussi à ressentir. À la fois il veut vous détruire et à la fois il veut vous protéger. Il a eu peur de l'apparition d'Erénis, de son œil qui vous regarde, et à la fois, comme s'il venait de se souvenir quelque chose, il se retourne vers vous. Pour espérer détruire le sorcier, il faut que le monde entier comprenne qui est la vraie menace, qu'il l'a toujours été. Cela passera par l'horreur, par la mort. C'est ainsi que le monde entier se liguera enfin, dans l'espoir de le vaincre. Il n'y a pas d'autre choix. Je jette un sort. Aïe. Ça passe. Attention, celui-là c'est le plus gros. J'arrive tout de suite. Un des 10. Pas mal. Tout le monde sauf Noltar qui immunise magie, vous prenez 6 dégâts d'ombre imparables. Et vous allez en La fait... barrière, putain. Vous allez ressentir en fait toute la souffrance qu'il a ressentie pendant 3-4 secondes. Imaginez la souffrance. Vous êtes tous réduits au silence. Pendant un tour. Gwen, Ouais. j'ai ma barrière moi qui est encore active. Est-ce que je prends le silence aussi? Alors la barrière, c'est que la barrière active. Quelle barrière, mes amis? Celle de Tiberias. On est encore dans le tour là de Tiberias? Ouais, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier, mais Ok. le bouclier il a pété. Hein. Pas de. Non, pas pour moi. Il avait pas. Elle était pas dedans. Ah, elle avait J'ai pris. pris 0 dégâts moi donc. Anna, tu ne prends pas les dégâts. Mais par contre, tu prends le silence. Tout à fait. Mais tu prends pas les Alors dégâts. par contre, c'est le ressenti. Par contre, Oui. c'est Anna qui choisit. Oui. Oui, elle veut le ressentir. Ok. Carrément. Donc, elle a pas les dégâts, mais elle le ressent dans sa chair, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, en C'est fait, bien c'est noté. que elle veut savoir ce qu'il a vécu. En fait, cette connexion vous ramène, tu sens dans ton ventre comme une lumière qui s'ouvre. Et on a vu Chachavar poser ses 2 mains sur le sol, pousser un cri où on a reconnu un peu la voix de comment il s'appelle, de Nassim revenir et vous dire, à vous hurler, le rêve s'écroule, l'éclipse arrive. Solga, c'est à toi. Attention, il va se passer un truc, vous pouvez commencer à le savoir. En fait, à chaque fois que cette barrière est brisée, vous apercevez en fait que la chair de Chachavar s'ouvre un peu. Donc il y a très grande chance que ça fasse comme tout à l'heure, vous savez, les espèces d'épines. Ça a fait très très mal. Je vous préviens juste. Solga, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? J'attaque avec la dague parce que je suis silence. Eh oui, eh oui. Solga, on est au ralenti pendant que tu cours. On aperçoit en fait, c'était dans le coup que vous avez pris tout à l'heure. Il est toujours bien habillé, hein, Solga, toujours très élégant. On a aperçu ton costume en fait qui a été déchiré et le collier en argent qu'on a vu tout à l'heure avec le symbole du cercle, du triangle et de l'œil qui vole t'entoure d'une énergie surpuissante. Je veux bien que tu me jettes un force plus arme blanche. Chaque résultat sera multiplié par... Enfin, chaque réussite sera multipliée par 4. Solga. Par 4. On en a combien? 2? Ça fait 8. J'arrive. 9 malheureusement. La lame est venue l'écorcher, mais il ne subit pas de dégâts. Par contre, en effet, vous voyez que une partie de sa chair, des épines de souffrance viennent s'éclater sur tout le terrain, éclater la pierre. Vous traversez tous. Aïe aïe aïe. Elle va faire mal celle-là encore, désolé. 2d6. Vous prenez tous 7 dégâts. Tous, imparables, magie noire. Sauf ceux qui ont des boubous, bien sûr. S'il y en a encore des... Ouais, S'il y en a encore. J'ai Il n'y a pas j'ai d'air 2 d'effet, KO. c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Mais moi j'ai Ah, 2 putain. KO du coup. 2 KO. Mag, Alors- Bah, Kamal à 0 et Pèlerin à -1. Moi, je vais utiliser Solga, mon amour. Rose Zelfstad avec Solga pour ne pas prendre de dégâts. Solga ne prend aucun dégât. Ok. va agir pour protéger un allié là. Comment? On ne peut pas agir pour protéger un allié. Ça dépend. là. Ça dépend avec quoi. Oh, elle a fait mal celle-là.
Peux-tu remettre la map, s'il bien te sûr. plaît? Combine. Alors vas-y, je t'écoute, Noltar, pardon. Je crois que Noltar voulait dire quelque chose. Choper le truc qui a l'air de me faire de la 2 merde. KO d'un coup, c'est costaud. Hein. 7 dégâts, c'est possible qu'il y en ait d'autres en plus. Hein. Attention. Hein. Ouais, je voulais demander, Oui. est-ce que je peux combiner, parce que j'ai deux dons, j'ai un qui Oui. dit que Zolgar encaisse tous les dégâts, et l'autre qui dit qu'il subit aucun dégât. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ok, bah dans ce cas, je vais... C'est fait pour ça. Par contre, ça va te bouffer presque toute ta force psychique, je pense, par contre. Ouais, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Là. Mais c'était le du but, coup, ouais, je vais c'était de faire ce combo-là, tout à fait. Je vais absorber les dégâts d'Eva et annuler tous les dégâts que je tiens. D'accord, donc Eva ne prend pas. Et elle aurait été KO, Eva, sinon Non, mais il Non, n'aurait pas été... pas loin. Donc Eva ne prendra pas de dégâts. Ok, ça marche. Anna, qu'est-ce que tu voulais tenter? Je te dis si c'est possible ou pas. Alors, 2 propositions que j'ai Ouais, à faire. ouais. Tu me dis si c'est possible. Ouais. Déjà, Agualon est en dehors de l'air des faits. Non, c'est toute la pièce. Ah, tout le monde. C'est tout le monde. Alors, est-ce que lui Aïe. ou Anna ont le temps de jeter un sort? Ça dépend quel sort. Mais c'est un peu... Les trucs instantanés, oui, sans problème. Alors, Agualon a un sort qui lui permet en fait de focus toute l'attention de l'ennemi sur une seule cible. En gros, tout partirait sur une seule cible. Ah, je sais ce que tu veux faire. Oui, C'est un sort de barde ou c'est un truc de... c'est un sort de barde. Alors jette-moi le sort. Alors attends, où est-ce qu'il est? Ouais, ça pourrait être très très fort ça. S'il passe, ouais, ça peut être pas mal. Répétition, où est-ce qu'il est? Hop. T'as encore ta chance. Oui, ça Anna, peut encore servir à vente. Attends. Voilà, Putain, là, il on a 150 on sorts. Ouais, il a beaucoup de sorts, Gwalon. Attends, munitions infinies, non. Chut. Ah, voilà, déjà vu. Alors, ouais, difficulté 12. Bon, ça va. Avec nous, ça va passer ça. C'est pas le pire qu'il a. Vas-y, Gwalon. Tu peux sauver beaucoup de monde là, je pense. Ouais, j'aimerais bien. Aïe! Bah, chance. Aïe! La chance! Ah mais attends parce que Ah. moi j'ai mon sort avec Kamal aussi. Oh là là! Est-ce que- C'est encore pire, mais c'est horrible. Attends, Kamal, dis-moi. Ah, c'est full combo. Parce là. que Kamal elle a son don, une fois par partie, elle peut faire relancer ou faire relancer un jet à un autre personnage. Incroyable. Vous voyez, je vous avais dit. Est-ce que ça peut donner Je une vous avais deuxième dit- chance? Je vous avais dit que tous les combos que vous pouvez faire. Ouais, bien sûr. Lino, t'es Bien le sûr. goat. Vas-y, Anna, tu rejettes. Et c'est là que ça va marcher parce que c'est juste pour le film. Parce que c'est. Allez. Tu vois? Voilà. Bah Yes. oui, Ah, bien bah sûr. large. Bien sûr que ça passe. Ok. Pour l'amour. Agualon contre Et qui bah, tu vas. toutes Ouais. les attaques vont partir sur Albar. Et bien sûr. Il est transpercé par toute cette magie, cette souffrance. Il disparaît de la distorsion, Albarad. En plus, bah, c'était le dernier tour, ça tombe bien. Très bien joué, les gars. Ce combotage. Du coup, ce gars n'a pas perdu ses points de force psychique. Je suis pas incroyable. Merci Lino. Ok. Le pèlerin, c'est à toi. C'est la Tiberias, ça, je pense. On a changé l'ordre. Ouais, mais le pèlerin il a déjà joué, non? Ah non, oui, il jouera après. Non, il a pas joué le pèlerin, Ok. normalement. On On va a se fait, le- mettre on a en fait la mode boucle. Léon. Ah, il a joué Jenkins. avant que tu joues. Ouais. Bah, on a fait la boucle, non, il manque Tiberias du coup. Ah bah, ah, ouais, ah bon? Ouais. Ah merde, je l'ai sauté, pardon, vas-y, Tiberias, vas-y. Bah, c'est encore mieux même. Mais du Vas-y. coup, Tiberias il était entravé Il ne l'est plus, hein. et silence, Il ne l'est plus. il ne l'est plus. Silence, il l'est toujours. Mais il y a quand même le silence. Mais du coup, tu peux utiliser des dons quand t'es silence ou pas? Donc, oui, force psychique, il y a le droit. Les pouvoirs d'armes, Bah, ça allez, c'est marche parti, aussi. alors. Les pouvoirs d'armes, ça marche aussi. Ok. Bah, moi, c'est les deux à la fois. Ah, oulala. Du coup, ça tombe. Allez, dis-moi. Tiberias, il va utiliser Flamme af Yggdrasil, Ok, qui est son don ultime. ultime. Bah, je pense que c'est le moment de lancer. Hein. Donc, il n'y a pas de jet. Ouais. Voilà, mon déjà, épée ça déjà, on s'embrase. aime. Ça déjà, on aime. Ça, on aime. Il n'y a pas de jet, c'est bon. Donc, l'épée de Tiberias s'embrase. De sa lame émane une lumière intense et puissante, la flamme pure de sol. Voilà. Et Voilà. du coup, pendant un des 6 tours, je fais durer le suspense, un des 6,
4 tours. J'ai plus 2 à toutes mes caractéristiques, plus 3 en courage, plus 6 PV et la relance des 1. Allez, charge-moi ça, détruis-moi tout ça. Bah ouais, il va charger directement. Mais attends, il y a encore l'œil d'Erénis ou pas? Il est toujours là. Est-ce que je chargerais pas l'œil d'Erénis plutôt? Bah tu peux. Bah tu peux. Je pense que je vais faire ça. Et je veux bien s'il te plaît. Je vais un force bondir et des puis armes blanches. planter mon épée au milieu de son œil. Je- Alors, bien force des armes blanches. force, arme blanche. Avec tous tes bonus, ça va faire mal, mes cocos. 12, 14, 16. J'ai la relance aussi. Difficulté 6. C'est le moment de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Vous avez vu tout ce qui se passe, c'est incroyable. Oh my god! 8, 9, Il 10, y a 11, tellement 12. de- J'ai la relance des 1 aussi. Attends. Donc 8, 9, 10, Ce jet- 11, ce jet 12. héroïque. J'en relance Il y a 1. déjà 4 débuts destin. Il y a déjà 2 débuts destin, pardon. Non, il passe pas l'autre. Donc 8, 9, Vous 10, voyez 11, 12. Tiberias pris d'une puissance extraordinaire. L'œil Oui, je regarde d'Erénis ça. qui le regarde, qui vient de comprendre, qui s'est fait duper. Dans ce labyrinthe, Tiberias qui s'élève. J'ai plus de force psychique. Je veux bien que tu me décrives, Lino, comment tu vas trancher cet œil en deux et détruire la distorsion. Écoute-moi bien. À tout jamais. Décris-moi l'action, s'il te plaît. Bah écoute, je vais bondir en n'ayant qu'une seule... Enfin, le temps que je bondisse, l'action se passe au ralenti. Et j'ai le visage de tous mes compagnons qui apparaissent un à un. Et ça se termine par le visage de ma fille. Bien sûr. Le V. Et en fait, je vais pas trancher l'œil, mais juste au milieu de la pupille en son centre, je vais enfoncer totalement l'épée, donc qui scintille et qui brûle de la lumière de sol, et qui va venir en fait à la fois brûler et absorber cet œil, comme si un trou noir avait été formé, et tout va s'absorber et exploser dans une boule de lumière. Vous ressentez une énergie colossale. Le rêve qui implose. Vous êtes traversé par une tempête de sable. Les débris qui sont emportés, vous apercevez vos corps qui commencent à s'étirer, qui sont dans le vide intersidéral. Vous apercevez Plume et son tigre Mitra qui apparaissent sur les morceaux de ruines qui sont autour de vous, tout qui s'effondre, le rêve tout entier qui s'effondre. Et Plume qui se retourne vers le pèlerin. Puis vers Chachavar. Puis vers Tsolga. Et tandis que le rêve est en train de s'écrouler, elle dit: par 3, toujours, ils vont. Telle a été écrite la prophétie. Mais tous ne passeront pas. Et pour que le rêve s'écroule, l'un d'eux y restera à jamais. Et vous apercevez Tsolga qui arrache son collier et qui bondit en plein milieu de espèces de lumière, de cratères, d'œil noir, de trous noirs qu'a créé Tiberias. Et vient y jeter son talisman, son collier, détruisant le rêve, le labyrinthe tout entier, comme un domino, et emprisonnant par là même une grande partie du pouvoir d'Erénis dans une sphère qui commence à rétrécir, se transformer en une espèce de triangle d'obsidienne qui vole dans la gravité. Il reste 1 seconde avant que le rêve s'effondre. Action d'urgence. Le premier qui me dit fait l'action. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous en train de flotter dans les airs. Le rêve est en train de s'effondrer. Tsolga vient de jeter son collier à l'intérieur du trou noir.
Là, on est tout au ralenti. Et le pouvoir enfermé ainsi d'Eremis est en train de se transformer en espèce de petit triangle noir d'obsidienne qui flotte dans les airs. Et vous entendez des plumes qui hurlent. La clé! Et elle disparaît en poussière. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord, c'est pas le pouvoir de plume, c'est le pouvoir d'Erenis là. C'est le pouvoir d'Erenis qui est enfermé là-dedans. Moi je tire mon flingue et je tire dedans, à moins que quelqu'un m'en empêche. Tu tires, de toute façon c'est en action d'urgence. La balle part, ricoche contre le triangle. Noltar, ce triangle est exactement ce que tu as vu en vision en début de saison, quand tu te voyais avec Eva la mettre au sommet d'une tour, tu te souviens? Mettre un objet au sommet de la tour, c'est ça. Que fais-tu? Je vais aller examiner le triangle. En fait, quand tu t'avances vers le triangle, ce dernier vient se coller dans ta main, tout le rêve s'effondre. Vous apercevez toute la magie qui est concentrée autour du trou noir créé par la destruction du rêve. Le corps de Tsolga qui est aspiré à l'intérieur, Eva qui essaye de résister à la distorsion, qui essaye de rattraper Tsolga. Le rêve s'effondre. Vous entendez Eva qui hurle et on aperçoit une dernière fois le regard de Tsolga qui se retourne vers vous et dit: soyez le phare de toutes les ténèbres, celui qui éblouira le monde de tous les amours, des vivants et des morts. Soyez la lumière qui, comme le phare éternel, bannit le crime et la violence, bénit l'amour et la tendresse, sans souffrance. Voici mes dernières fleurs, madame, mes dernières roses, monsieur. Je le savais depuis toujours, mon rôle, mon destin. Et je voulais tant embouquer mes fleurs. Rendez le monde amoureux. Faites que nous, les monstres, les monstrueux, les laids, les pathétiques, les sans louanges, les sans rois, faites que nous ayons à jamais une place dans cette histoire. Faites, mon prince, que nous qui n'avons rien que notre amour, nous ayons tout, à jamais. Le rêve s'effondre sur Tsolga. Vous vous réveillez tous dans l'hôtel de la cité, dans l'auberge de la cité de Macédoine. Et vous apercevez tous par votre fenêtre une comète traverser le ciel. À bientôt pour le grand final. Écran rouge.